Qui ne s'est jamais ennuyé? Qui n'a jamais eu peur de s'ennuyer? Qui n'a jamais essayé de fuir l'ennui? Et oui, l'ennui, ça fait peur. Pourtant, c'est essentiel. Je vais vous faire découvrir pourquoi il est important de s'autoriser à s'ennuyer. C'est parti! L'ennui dans notre société, c'est vraiment impossible. L'ennui, c'est souvent synonyme de paresse, de flemme, de démotivation. On nous invite toujours à être actifs et à nous distraire sans cesse. Voyons le nombre d'heures passées sur les réseaux sociaux ou sur Netflix. C'est un petit peu comme si on n'avait pas le droit de s'ennuyer, comme si l'ennui c'était synonyme de mort psychique et qu'il fallait à tout prix s'occuper. Et puis il faut dire qu'on a tellement à faire. Aller au travail, s'occuper de ses enfants, s'occuper de sa vie de couple, et puis aussi développer sa vie sociale, aller à la salle de sport, entretenir sa maison, et j'en passe. Autrement dit, on court à la performance sans cesse. Alors l'ennui, si tu veux... Pourtant, il y a toujours des moments de creux, des moments un petit peu moins actifs, qu'on le veuille ou non, liés au confinement ou pas. Et là, ça devient compliqué parce que, en fait, on n'a pas vraiment le choix, on est largement confronté à l'ennui. Alors, on va avoir tendance à faire un petit peu comme d'habitude, c'est-à-dire à essayer de combler les vides et à fuir un maximum l'ennui. Car oui, socialement, c'est pas très bien vu ces temps de vide. Dire qu'on a une vie surbookée, ça renvoie largement plus à la réussite. Alors on va faire quoi? Eh bien on comble encore et encore. Mais aujourd'hui, dans ce temps de confinement, c'est un petit peu plus limité. Alors que faire face à l'ennui? L'ennui, c'est se confronter à soi-même et à ses émotions et évidemment, ça fait peur. C'est bien plus facile de fuir à travers des occupations. C'est peut-être pas habituel et pourtant c'est essentiel de vivre ses émotions. Il y a deux choses, le sentiment de vide et les émotions qu'on n'a pas très envie de se confronter. Le sentiment de vide est provoqué par l'ennui et donc il est important de l'expérimenter comme quelque chose de normal. Sinon on va en avoir peur et on va chercher à tout prix à le fuir, ce qui va faire en fait que alimenter cette peur. D'où le fait qu'on a du mal à supporter les situations d'attente, comme par exemple à l'arrêt de bus où on sort son téléphone. Le vide, c'est quoi? C'est l'opposé de plein, il ne peut exister l'un sans l'autre. C'est comme jour, nuit, éveillé, endormi. Les deux sont essentiels à la vie. Il est important de pouvoir bien dormir pour pouvoir bien être actif la journée. Eh bien, c'est la même chose pour l'ennui. Vivre des situations d'ennui permet donc de profiter plus largement des situations actives où vous êtes justement mobilisé par tout un tas de choses et ça permet aussi de ralentir votre corps, votre esprit qui est donc indispensable. L'ennui nous amène aussi à nous confronter à des émotions qu'on n'a pas très envie de vivre. Comme par exemple une situation douloureuse, un deuil, une séparation, la perte d'emploi, etc. Pourtant, ce sont des émotions qui sont indispensables à vivre. Sinon, vous allez justement les encaisser, les mettre un peu sous le tapis en faisant genre on voit rien. Et pourtant, ce qui va se passer, c'est que ça va ressortir encore plus fort, comme un peu l'histoire d'une cocotte minute qui explose. L'ennui nous permet donc de nous confronter à ces émotions, de les accueillir et donc de les accepter pour qu'ensuite on puisse s'en libérer. Nous faisons donc bien plus de place dans notre esprit et donc dans notre cerveau et plus de place donc à ces petites pensées parasites qui viennent nous embêter la nuit juste avant de dormir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc libérons aussi notre esprit en nous confrontant à nos émotions. Vous l'aurez compris, l'ennui, ça permet donc de ralentir. Dans un monde qui va toujours trop vite, ralentir est donc indispensable. Ça permet aussi de prévenir le surmenage, le burn-out, etc. Accordons-nous donc un temps de ralentissement pour notre esprit et pour notre corps, un temps non actif, ça fait du bien quand même. Ça nous permet aussi de ne pas nous faire croire qu'il faut être occupé à tout prix et donc de vivre plus simplement, plus légèrement. Pourquoi chercher à tout prix à remplir sans cesse? Ça nous amène justement dans cette course à la performance et à vouloir toujours plus. Dormir est essentiel et bien s'ennuyer est aussi essentiel. C'est un petit peu comme si vous vous réveillez le matin en pleine forme. Du coup, ce temps de confinement peut aussi être vu comme ça, c'est-à-dire un temps de ralentissement et un temps donc pour soi.
L'ennui a beaucoup de vertus, ça développe notamment notre créativité. Je vous invite à faire l'expérience sur vos enfants. Vous verrez justement dans les temps où ils s'ennuient à quel point ils peuvent développer leur créativité. Vous serez surpris. Eh bien nous, c'est pareil. Une étude a justement prouvé que les personnes qui ont fait un job ennuyeux et qui passent à un job un petit peu plus créatif vont justement pouvoir développer largement plus leur créativité et réaliser la tâche bien plus favorablement que les autres personnes. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ils se sont ennuyés avant. Place donc à l'imagination, laissez votre esprit vagabonder et vous verrez à quel point justement la créativité arrive. En étant toujours actif, eh bien finalement on laisse très peu de place à la création et à l'imagination. Notre cerveau il est tout le temps pris par tout un tas de tâches, de choses à faire et donc peu stimulante créativement parlant. La créativité est pourtant indispensable et surtout pour notre cerveau. Ça va lui permettre de développer plein de petites connexions. Regardons nos animaux domestiques. Un chat qui a ses croquettes de suite va développer moins sa créativité qu'un chat qui va devoir chercher pour trouver son alimentation, ses croquettes et devoir se creuser les méninges. De ce fait, en vous ennuyant, vous allez laisser votre esprit vagabonder, vous allez imaginer, créer, vous allez vous octroyer de nouveaux projets, de nouveaux objectifs et vous verrez, ce sera largement plus enrichissant pour vous. Mais attention, il faut bien s'ennuyer. Dans notre société, justement, qui passe son temps à combler le vide, eh bien finalement, on en arrive à plus du tout savoir comment s'ennuyer. Bien s'ennuyer, c'est quoi? Alors, premièrement, voyez-le comme quelque chose d'essentiel, comme le fait justement d'aller dormir, et que le fait de s'ennuyer, eh ben c'est pas grave. Deuxièmement, autorisez-vous justement un temps non productif, où vous ne serez pas productif. Rappelez-vous que pour être réellement productif, il faut des temps où vous ne l'êtes pas. Troisièmement, lâchez les écrans. Lâchez tout ce qui est tablette, téléphone, ordinateur, télé, etc. Laissez les divertissements de côté et vivez juste là, un instant. Quatrième chose, laissez vos pensées vagabonder. Ne cherchez surtout pas à les contrôler. Laissez-les venir et laissez-les repartir comme elles sont venues. Cinquième chose, restez juste là. Profitez de l'instant présent. Je vous rappelle d'ailleurs ma petite vidéo qui se met juste en haut où je vous explique comment vivre l'instant présent. Et enfin, dernière chose, peut-être que ça peut être un temps où vous vous consacrez à tout un tas de questions auxquelles vous n'avez pas forcément le temps ou l'envie de vous confronter. Est-ce que par exemple ce que vous avez mis en place dans votre vie professionnelle, ça vous convient vraiment? Est-ce que votre travail vous convient vraiment? Est-ce que ce que vous avez mis en place dans votre vie personnelle, dans vos activités, etc., c'est quelque chose qui vous remplit de joie ou vous sentez un petit peu d'animosité? Tout un tas de questions auxquelles on n'a pas forcément envie de se consacrer et pourtant c'est ça aussi le bonheur, c'est de savoir si on est suffisamment aligné avec ce que l'on a réellement envie au plus profond de soi. Et c'est surtout ça, bien s'ennuyer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou bien un petit commentaire juste en bas, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux ou bien à revisionner mes dernières vidéos. Je vous dis à très vite, ciao ciao.